Aujourd'hui, chers amis, on va parler bien sûr de cette paracha qui est riche ici d'avoir un grand mazal tov à tous, qu'on puisse toujours partager, qui était vraiment joyeux. Et aujourd'hui, on va parler de cette paracha richissime qui est comment réprimander avec amour. Comment réprimander avec amour, qui veut dire comment on peut se permettre. D'abord, est-ce qu'on peut juger l'autre? Ça, c'est le numéro 1. Et si déjà on va juger l'autre, comment le réprimander avec amour? La question est, puisque la paracha de cette semaine, la paracha, les gens parfois ils disent quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, tu dois lui tomber dessus. Comment ça se fait? Pourquoi tu as fait telle et telle chose? Avec quel droit? Etc. etc. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen d'abord de réprimander l'autre? Est-ce qu'on a le droit de réprimander l'autre? Ou bien, est-ce qu'on n'a pas le droit de réprimander l'autre? Et ça, c'est la question qu'on veut savoir et qu'on veut débattre aujourd'hui, comme on a sur... Là, on a ici sur... comment on appelle ça? Merci. On a ici sur... Chazat, t'as mis les tefilines? Tout le monde a mis les tefilines? Parce qu'on a le temps maintenant en été. Quelle est la manière la plus efficace de signaler les défauts de quelqu'un sans l'offenser? Vas-y, on fait un tour de table rapide, parce que le cours aujourd'hui est très riche et très intéressant. Commence par toi. Est-ce qu'on peut d'abord réprimander l'autre? Et est-ce qu'il y a une manière de réprimander l'autre sans l'offenser? Alors, qui c'est qui a la réponse? Pas tout le monde ensemble? Qui c'est qui veut dire? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de réprimander l'autre? Et est-ce qu'on peut le réprimander sans l'offenser? Qui veut répondre? Vas-y, dis-moi comment? Quel est la moyen le plus effectif pour faire en sorte de faire montrer à l'autre ses défauts ou ses problèmes sans le rabaisser ou sans l'offenser? Est-ce qu'il y a moyen, d'abord un moyen de le faire? Vas-y, dis-moi comment. Avec amour. Il faut Ça lui veut parler dire? avec amour. Donne-moi un exemple. Tu vois quelqu'un, par exemple, qui a oublié de se couper les cheveux. Un exemple. Prenons un exemple. Quelqu'un qui a une tondeuse à la maison, il a tout ce qu'il faut, Je dirais, il est magnifique comme ça. mais... Si son coupé, c'est encore plus beau. Ah, mais à ce moment-là, la personne va dire, non, j'ai pas besoin d'être plus beau, je suis bien comme je suis. Si tu lui dis, t'as une tête de clochard... C'est le maire. Si tu lui dis, t'as une tête de clochard... Non, mais avant le maire, je parle. Si tu lui dis, t'as une tête de clochard, etc. Comprends, là, la personne, elle va se dire, oui, si je suis vraiment moche, il faut que je m'occupe de moi. Mais si la personne, elle se dit, tu dis, il est beau, seulement je préfère que tu sois encore plus beau, pas forcément que la personne va changer. Comprends? Qu'est-ce que tu dis, Ethan? Moi je dis qu'il faut être franc le plus possible. Ça veut dire? Ça veut dire que... Donne-moi un exemple, je te dis voilà un exemple. Quelqu'un qui ne s'est pas coupé les cheveux depuis des années, et qu'il a l'air vraiment laid et clochard, il a l'air moche, il a l'air sale, il a tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu lui dis? Disons que c'est ton fils. Qu'est-ce que tu lui dis? Comment? Qu'est-ce que tu lui dis? Disons que c'est ton fils. Qu'est-ce que tu lui dis? Ça y est, il faut couper. C'est comme ça, et tu crois qu'il va t'écouter? Tu vas dire il faut couper, je crois qu'il va t'écouter? Mais non, mais je vais... Enfin, ça dépend. En fait, ça dépend. Dis-moi qu'est-ce que tu lui dis, rapide, le montre elle tourne. Dis pas ça dépend, moi dans ton avant. Tu m'as dit il faut lui dire. Dis-moi qu'est-ce que tu lui dis? Eh ben, on coupe les cheveux. Comme ça. Et tu crois que la personne va t'écouter? Si c'est mon enfant, je pense pas que c'est dans un question de légitime. C'est ton fils, je te demande encore une fois. Tu vois qu'il est laid, tu vois qu'il est moche, tu vois qu'il est sale. Qu'est-ce que tu dis? Bah, l'avouerai, coupe les cheveux. Non, mais ton père il a dit non. Ton père il a dit, tu lui dis, t'es tellement beau, seulement je veux que tu sois plus beau. Mais je pense qu'il est tout petit. Là. Quand tu lui dis, il est beau, tu veux que tu sois plus beau, je sais pas s'il va se couper les cheveux à cause de ça. Je sais pas. Tu sais pas. Tout d'un coup, t'es perdu. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il dit, Meir? Une question. Mon fils, à quoi tu crois que tu ressembles comme ça? À quoi que tu ressembles comme ça? À quoi tu crois que tu ressembles? Donc, il va te dire, je ressemble à quelqu'un de très beau. Dans les hippies, dans les années 60, c'est comme ça qu'ils avaient l'air. Le char du coin. Nous alors, qu'est-ce qu'il y a de mal de ressembler au clochard du coin? Il va te dire... C'est relatif, parce que si la coiffure, ça lui plaît à lui, c'est pas interdit d'avoir des cheveux. J'ai pas dit que c'est pas jamais que c'est interdit. La réprimande, Justement. c'est quand il fait quelque chose de travers, quelque chose qui est non respectueux. D'accord, mais la personne elle se dit, moi je suis beau comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Laurent? Comment réprimander l'autre pour que la personne l'accepte sans l'offenser? Laurent, ça n'a rien dit pour l'instant. Toi, t'as pas dit non plus. Qu'est-ce que ça veut dire en douceur? C'est-à-dire sans violence, Hein? sans violence, sans Ça veut dire quoi? Lui dire quoi? Bah, lui dire la vérité, parce qu'il n'y a que ça. Que quoi? T'es moche. Ou s'il le faut, oui. D'accord, donc t'es moche et quoi? Bah, par respect pour les autres, il faut... Ah, par respect pour les autres seulement? Alors, pour moi aussi, mais bon, moi c'est... Non, pas pour moi, je dis. dis. D'accord. On va dire le côté des femmes qu'on n'a pas entendu. Laurence ou Alice, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi réprimander déjà?
Parce que tu veux que l'autre il change. Oui, mais... Non, je n'ai pas parlé seulement rapport parent-enfant, ça peut être Ah quelqu'un oui, aussi qui vient dans la communauté, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un conseil. Donc on a dit tout à l'heure, comment on peut juger l'autre? Est-ce qu'on a le droit de juger l'autre? C'est la question qu'on a demandé. Et deuxièmement, comment le faire avec Amour, pardon. On ne peut pas juger l'autre. La réalité, elle est qu'on vit dans un monde où les gens les jugent. Oui, mais... Donc... ce qu'on dit de travailler sur soi, justement, c'est de ne pas juger... D'accord, et quand c'est ton fils, qu'est-ce que tu fais? Ton fils ou ta fille? Bah, je juge pas. Qu'est-ce que tu dis concrètement? Il a l'air d'un clochard, qu'est-ce que tu lui dis? Dis qu'est-ce que t'es beau, mon fils? J'aurais préféré que tu sois encore plus beau. Non. C'est ce qu'il a dit, Dan. Non. Tu étais très beau comme ça, mais je préférais que tu sois encore plus beau. Non, tu penserais pas que ça serait bien peut-être de couper tes cheveux un petit peu C'est tout. On ne peut pas voir, je sais pas, une coiffure, on va au coiffeur, qu'est-ce que t'en penses? Sans pour autant, sans blesser la personne et sans peut-être de l'amener sur autre chose. En fait, D'accord. c'est la manière dont on les parle. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je pense qu'il faut aller dans quelque chose. c'est bon, Il faut aller dans. Faut aller chercher quelque chose qu'il apprécie. Et au moins derrière, ça va être plus facile pour lui faire passer le message. On s'intéresse à lui. Ok. Alors, on va voir ce soir, sur ce qu'on va débattre. Richissime. Et on va examiner justement quel est le moyen de faire savoir à quelqu'un qu'il a une certaine défaut, certains manques, certaines choses à réparer. On va voir la sensibilité de la Torah et qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie de tous les jours. D'abord, parachat cette semaine, on a deux parachutes qui nous parlent de la tsarat. Tsarat, c'est pas ce que les gens pensent. D'abord, il faut servir. Tout ce qui est sur la table, c'est pas fait pour regarder. En plus, que c'est ce que la Bible nous a demandé, que le jour d'un anniversaire, on doit faire un fabringen. On doit faire une réunion chassidique, c'est réunion avec les proches, comme on fait ce soir, pour souhaiter des bonnes choses. Donc on va voir comment chacun va pouvoir souhaiter des bonnes choses pour chacun. Savez-vous, tout est caché. Tsarat, qu'est-ce que ça veut dire une tsarat? C'était une maladie qui était spirituelle, qui n'existe pas aujourd'hui, qui était des lésions qui apparaissaient sur la peau, sur les cheveux, sur les habits ou les murs d'une maison. On a vu la semaine dernière déjà un très beau cours qui nous a expliqué les différences de chacun. La personne qui a contracté ces lésions était considérée un Metzora. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette maladie n'existe plus aujourd'hui. Néanmoins, on sait très bien que si la Torah nous donne 2 parachiotes avec des dizaines et des dizaines de versets pour le traitement de cette maladie qui est appelée la tsarat, on est bien obligé de dire que la Torah qui est éternelle, elle a ici un enseignement pour chacun d'entre nous, parce que la Torah veut nous enseigner des choses dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Quand quelqu'un il a vu une décoloration qui avait l'air comme une tsarat, alors il devait aller voir un expert qui était avec cette capacité de pouvoir identifier la couleur et déterminer si c'était ce qu'on appelle cette tsarat, mal traduit par la lèpre, mais pour aujourd'hui, pour comprendre ce qu'on dit, on va parler de la lèpre, même si ce n'est pas la lèpre d'aujourd'hui. D'accord? Une fois déclaré la personne, on l'a déclaré terme de Torah, en 2 mots, un lépreux, d'accord? Alors cette personne, ou l'habit ou la maison, devait être en quarantaine rigoureuse et qui pouvait durer jusqu'à 21 jours. À la fin de chaque intervalle de 7 jours, il devait être inspecté encore une fois par un expert pour déterminer si la plaie, si la lésion, ou si la maladie, elle est partie. À ce moment-là, il devait avoir une purification en amenant des sacrifices au temple et beaucoup d'autres détails. On doit dire qu'en 2 mots, ce n'était pas une expérience agréable à survivre. Très bien. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un seul détail, qui est, on a dit qu'il fallait voir un expert qui va te diagnostiquer avec la lèpre. Mais ce n'était pas toute l'histoire. L'expert, il n'avait pas le droit de déclarer sur une personne que la personne est Metzora, que la personne est lépreuse. Cet expert, il était là pour faire le diagnostic. Une fois que la personne a fait ce diagnostic, et même une fois qu'il a vérifié que la personne elle avait cette tsarat, maintenant on devait aller chez un Kohen, un membre de ce qu'on appelle le groupe du peuple juif, qui était les prêtres, et lui, il était capable de venir et nous donner le verdict. Regardons du côté de Laurent, ma vote. Texte numéro 1. Si une personne a une lésion appelée Seet, Sapachat, Sabrat, ou Baeret, Ça, c'est les différents termes que la Torah elle emploie en 2 mots. C'était la couleur de la plaie, etc. sur la peau de la chair, et qu'elle forme une lésion de Tsarat sur la peau de ses chairs, elle doit être amenée à Aaron le prêtre, ou à l'un de ses fils, les Kohanim. Bravo. Ça, c'est ce que la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine. La Torah nous dit à Aaron ou à un de ses fils, parce que la Torah, elle parle
encore une fois, pas qu'il fallait aller que à Aaron ou ses fils. On parle en termes, à l'époque, c'était le temple, il y avait Aaron et ses enfants. Néanmoins, pour toutes les générations, c'était un membre de Aaron ou de la famille d'Aaron qui pouvait proclamer en disant « Tu es Metzora, tu es un lépreux ». Très bien. Maintenant, tout le monde peut penser que tous les Kohanim étaient des experts en la matière, et ce n'est pas la réalité. Beaucoup d'experts n'étaient pas des Kohanim, et pas chaque Kohen était un expert. L'expert, il pouvait diagnostiquer la lésion, et seulement un Kohen avait l'autorisation de la déclarer. Regardons le 1b par Meir. Tous ceux formés sont aptes à examiner la tâche. Cependant, l'autorité sur la proclamation impure ou pure incombe au prêtre. Les experts ordonnent au prêtre de déclarer l'un impur et le prêtre proclame impur. Ou les experts ordonnent au prêtre de déclarer impur et le prêtre proclame pur. Magnifique. À tel point que c'était dépendait du Kohen, que quel que soit l'âge ou la vue, même un Kohen, pas besoin qu'il soit un adulte, ça pouvait être un mineur. Et la Torah nous dit qu'il n'avait même pas le devoir de voir, il pouvait être aveugle. Même s'il était aveugle, il avait la capacité de venir et déclarer si la personne est pure ou impure par rapport à ce que l'expert lui a dit. Il est parti voir l'expert, l'expert il a dit voilà ce que je remarque, basé sur ce que l'expert a dit, le Kohen disait pur ou impur. D'accord? Comme on voit dans le texte juste après, Fabrice. Même si le Kohen était aveugle ou mineur, l'expert lui disait quoi dire, et le Kohen mettait le patient en quarantaine, libéré ou isolé. En fonction de ce qui se passait. Et ça, c'est ce que Maïmonide nous apprend. Maintenant, la réalité, c'est que si on commence à réfléchir avec nos têtes, ça n'a pas de sens. Pourquoi l'expert lui-même ne peut pas déterminer le diagnostic et le prononcer? Comme si tu vas voir un malade, tu vas voir un médecin, le médecin dit tu as telle maladie, mais je ne peux pas te le dire. Il faut que tu appelles ma secrétaire, et elle va te dire quelle maladie tu as. Quel rapport? Tu vas voir un médecin pour qu'il te dise c'est quoi ton diagnostic, et qu'il fasse le diagnostic, et qu'il te dise c'est quoi la maladie. Pourquoi on a besoin d'un Kohen? Et spécialement, quand tu dis que le Kohen lui-même n'était pas un expert. Tu as besoin d'avoir que le Kohen te dise le diagnostic. Si le Kohen ne connaît rien par rapport à ce qu'est les lésions, ou encore pire, si le Kohen c'est un enfant, ou il est aveugle, qu'est-ce qui va aider dans l'histoire? Il ne va absolument rien aider. Rashi, justement, nous répond à cette question, que c'était ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, on n'a pas ici Rashi. Oui, un texte numéro 2, la question. Pourquoi l'expert qui détermine ne peut-il pas prononcer le diagnostic? Pourquoi avons-nous besoin d'un Kohen, surtout s'il n'est pas un expert? Si le Kohen ne connaît rien en lésion. Ou pire, si le Kohen est un enfant aveugle, comment pourrait-il contribuer? Rashi te donne la réponse. C'est un décret divin que seul un Kohen a l'autorité de déclarer pureté ou impureté. Lis le Rashi, monsieur Jean-Claude. C'est un décret divin que l'autorité pour prononcer la pureté ou l'impureté d'une lésion incombe au Kohen. Magnifique. Maintenant, ça ne va pas répondre à la question qu'on a demandé, parce que tout ça, ça n'a pas de sens. Et on sait très bien qu'on a une tradition juive qui est qu'on doit chercher ce qu'on appelle les explications rationnelles, les compréhensions logiques, même pour les choses qui transcendent la logique humaine. Et on espère pouvoir avoir la réponse à ce qu'on va voir ce soir. Ce que veut donner le texto. Il fallait aller voir un expert, il fallait aller voir le Kohen. Et il n'y a pas de raison derrière. Merci. C'est pas ça qui m'intéresse. Et surtout, ça ne va pas me répondre à pourquoi la Torah te donne ici un tel sujet qui a l'air plus que bizarre. Et vous allez voir que si Dieu veut, à la fin du cours, on va avoir une telle réponse richissime, qu'on va tout comprendre, on va savoir comment agir dans la société, parce qu'au final, aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, on est jugé et on juge tout le monde. Tu vois quelqu'un qui rentre, pourquoi tu as mis cette robe? Pourquoi tu n'as pas mis de maquillage? Pourquoi tu n'as pas mis de parfum? Pourquoi tu n'as pas mis un costume? Et c'est des questions que les gens demandent à longueur de journée. D'accord? Pourquoi tu n'es pas à l'heure? Pourquoi tu dors pendant que le rabbin parle? Etc. Tu as toujours des questions comme ça. Après, tu as des questions que les gens ne demandent pas, mais tu comprends que les gens se demandent. Ok. Maintenant, on va voir d'abord les commentateurs de la Torah. Que eux, ils te donnent quelques pistes pour pouvoir essayer de comprendre de quoi on parle ici. Et qui te disent pourquoi on a besoin d'avoir le Kohen. Il y en a qui te disent que d'abord le Kohen c'était quelqu'un qui il était un juge avec un caractère fin de caractère. Il était capable, il avait la finesse. Lui, il était capable de le faire. Pas tout le monde a cette finesse. Ça, des gens, des fois on te dit un DRH, n'est-ce pas madame, qui est fait pour toujours tomber sur les gens, mais ils te font avec un sourire. Tu vois, ils viennent et te disent, tu sais ce que tu as fait hier, c'était très très bien, mais, et après ils te lancent là, comment dire, l'épée. Et comme il t'a fait avec un sourire, elle t'a pas pris l'épée. Tu connais pas? On te dit comme ça. C'est pas celui qui vient, les patrons disent pourquoi tu as fait une telle erreur, tu es viré de la boîte aujourd'hui, demain. T'as la personne qui vient, tu fais un grand sourire, tu dis c'est très bien ce que tu veux, mais quand même,
Et donc tu comprends que je suis vraiment désolé, je ne peux pas te garder. Moi j'aurais voulu te garder, mais c'est pas moi, ça dépend pas de moi, ça dépend de je sais pas qui, des 4 murs. Ok. Sforno, il vient et te dit comme ça. Tu vois, elle regarde parce que c'est de quoi on parle. Regardons le texte de Sforno. Vas-y, allez si tu veux lire. Par leur bouche, nous. Sforno d'abord, pardon, c'était un exégète biblique, philosophe, physicien. Il est né en Cécène en Italie et il est décédé en 1550, donc ça remonte à quelque temps à l'époque, l'ère de Jean-Claude. Par leur bouche, toutes les controversées. Plus fort, personne n'entend. Par leur bouche, toute controversée et lésion sera jugée. Les prêtres qui sont servis à la cour pendant des générations ont développé une expertise des attitudes humaines et de la nature humaine. Ainsi, ils pouvaient souvent identifier et dénoncer le coupable en examinant ses méthodes et l'espoir. Magnifique. Donc lui, le Sforno, il vient te dire que le Cohen, il devait voir, d'abord, il devait être capable de voir les cas bibliques ou bien les cas qui se passent dans la vie réelle et les lésions. Le Sforno, il te dit que, comment on appelle ça, que comme ils étaient habitués à voir et à juger les gens, ils peuvent connaître le personnage. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une faute ou pas? Et donc, par ça, qu'ils s'engageaient avec les personnes qui ont fait des erreurs et ils apprenaient ces cas-là, ils pouvaient vraiment rapidement identifier qui étaient les fautifs. On va dire, comme aujourd'hui, tu as le commissariat, tu connais les jeunes du quartier. Et c'est que quand un jeune il arrive au commissariat à 11h midi soir, et là, on connaît celui-là, on l'a déjà vu 20 fois. On sait avec qui on a affaire. Il n'a même pas besoin d'attendre pour savoir ce qui s'est passé. Bien, des fois, il disait, encore toi, on t'a déjà vu hier ou avant-hier. On connaît le personnage, d'accord? Maintenant, ce n'était pas juste pour assurer la justice, mais c'était que le Cohen, il pouvait après être un mentor pour la personne du coupable et le guider pour le ramener à la norme, le ramener à la moralité. D'accord? Ça, c'est ce que le Sforno nous dit. La même logique, c'est pour les lésions, puisque ce n'était pas des simples plaies, on va dire, mais c'était des manières divines de rappeler à la personne qui ont déclenché, ils ont été déclenchés par la faute, et qui demandent à la personne de faire tchouva, avec cette idée de pouvoir détecter la nature humaine. Les Kohanim, ils pouvaient discerner quelle était la personne qui avait fauté ou qui n'avait pas fauté. Leur rôle était essentiel, parce que le but n'était pas juste de détecter qui a fait une erreur, c'était de le ramener à la tchouva. Et donc le Kohen, il pouvait engager la personne à éventuellement se diriger vers la réparation, ou comme on dit aujourd'hui dans le jargon de monde pénitentiaire, la réinsertion. Bravo. Oh, tu connais bien. Magnifique. Le Kohen a reconnu le problème et a guidé la personne vers la tchouva, comme c'est écrit justement, comme nous dit le Divrei Da'at, Rabbi Yair Moshe Wolf, par Laurence. Les affligés devaient se rendre au prêtre afin que celui-ci pût déterminer de quel péché ils étaient coupables. Le prêtre les exhortait alors à se repentir. Donc ça, c'est une idée. Une idée, c'est que c'est pas juste quelqu'un qui venait répéter des bêtises. Tu m'as dit de dire ça, je dis ça. Non, il y avait quelque chose de derrière. L'idée, il n'était pas là juste pour dire ce qui se passe, pour lire le diagnostic, parce qu'il ne sait pas lire un bilan sanguin, il a besoin que ChatGPT lui explique ce qui se passe. Il avait surtout besoin que quelqu'un qui connaît la personne lui dise comment se repentir, etc. Ok. Maintenant, c'est crucial et c'est critique de comprendre que le fait que le Cohen avait cette volonté d'être le mentor, ou d'expliquer, ou d'encourager la personne à changer, c'était pas parce qu'ils étaient des grands experts, mais c'était le plus important parce que le Cohen avait ce qu'on appelle cet amour du prochain. La Torah nous dit que si jamais il n'aurait pas aimé les Metzora, les lépreux, il ne serait pas dévoué à la réhabilitation ou à la réinsertion des Metzora. Le fait d'aimer le peuple juif était enraciné chez le Cohen depuis son enfance. Ils étaient élevés depuis leur enfance et ils ont hérité ça depuis le patriarche qui était Aaron. Les Kohanim nous guident sur le bon chemin. Pourquoi? Comme c'est écrit en rouge, parce qu'ils aiment le peuple juif. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a lu dans la Mishnah des Pirkei Avot, ce Shabbat, monsieur le rabbin Yves. Qu'est-ce qu'on a lu ce Shabbat, première Mishnah des Pirkei Avot? Vas-y, lis. Mali, c'est écrit. Soit parmi les disciples d'Aaron, le grand prêtre, un amoureux de la paix, un poursuivant de la paix et un amant de tous les peuples qui les rapprochèrent de la Torah. Magnifique. Aaron, le Cohen original, il rapprochait les Juifs à la Torah parce qu'il les aimait.
La même chose avec tous les Kohanim. Leur amour d'un autre juif les rapprochait d'être le menteur, même du Metzora, du lépreux, de revenir à la Torah. Maintenant, plus que ça, le fait qu'ils avaient cet amour inhérent à l'intérieur d'eux-mêmes, pour chaque juif, c'était l'antidote parfait de la faute du Metzora. Pourquoi le Metzora, le lépreux, il avait reçu la lèvre? On l'a vu plusieurs fois, parce que c'était ce qu'on appelait du c'est quoi gossip? C'est quoi gossip? C'était du concierage, bavardage, non, commérage, parler juste pour parler du mal de l'autre. Ah, c'est plus ce que les gens disent, c'est plus que la shana. Les gens disent, pourquoi tu fais du shanara? C'est comme si c'est une marque de fabrique. C'est quoi la shana? Est-ce que c'est une mauvaise langue? C'est inclus, pas juste mauvaise langue. C'est le fait de vouloir briser cette unité qui est entre les gens, briser cet amour qui est entre les gens. Et eux, toute leur entité, c'était le contraire. C'est de rapprocher les gens. Et donc, c'était le candidat parfait pour ramener le Metzora qui souffre de son quarantinage, comme ça on dit ça, de l'endroit où il était en quarantaine, de le ramener à l'intérieur du peuple. Mais savez-vous, parce que c'est dommage, tout ce qu'il y a sur la table n'est pas fait pour rester pour la deuxième fois. Troisième fois, je devrais m'énerver. Ok? Ça, on parle justement de réprimander. Et le rabbi nous dit, c'est pas pour rien que la Mishnah te dit, ouais, ta briotte, il aimait les créatures. Pourquoi les créatures? On parle même de ceux qui sont tombés tellement bas que la seule qualité qu'ils ont, c'est qu'ils sont des créatures de Dieu. Ils n'ont aucune autre qualité. Ça, c'était le travail d'Aaron. Question éteinte, qu'est-ce que tu voulais poser? Je veux savoir si c'est caché avec tout de caché. Tu peux manger. Il n'y a pas de moufletote ce soir, d'accord? Commence pas. On va manger ce soir, tranquille, sérieux. Guidé par son amour inné, le Kohen était le guide parfait pour guérir les fractures causées par la shonara, la parole maléfique, ou n'importe quelle autre mauvaise chose. Très bien. Rabbi Shlomo Ephraim ben Aaron of Lutznitz, le Kliyakar, décédé en 1619, qui est celui qui a appris dans les yeshivas du Maharal. Il a gagné une réputation en tant qu'un grand enseignant du peuple juif, un des plus grands commentateurs du Chumash. Il vient et nous dit la phrase suivante, on a fini, a dit Adan à toi. Texte numéro 5. Une personne ne peut devenir pure que par un Kohen, car le péché des commérages est ce qui provoque conflit, discorde et division entre les frères et sœurs. Par conséquent, Aaron, qui incarnait le trait de paix, devait venir guérir cela. Il était un amoureux de la paix et poursuivant de la paix. Magnifique. Maintenant, cette bonté inhérente du Kohen, c'était pas seulement un motivateur, mais c'était essentiel pour la punition en soi. Parce qu'une sentence, par définition, est punitive. Même si le but, c'est la réinsertion ou la réhabilitation. Pour le Metzora, le fait que tu l'envoies en quarantaine, c'était une expérience qui était difficile. C'était pas une expérience simple d'envoyer quelqu'un en quarantaine. Et donc un tel verdict devait être envoyé et donné par quelqu'un qui est plein d'amour, qui a une compassion, qui peut, grâce à ça, adoucir le jugement. Pas la même chose quand tu donnes à quelqu'un une punition qui a... Parce que la personne n'a absolument rien à faire, comme on va voir tout à l'heure avec les juges, qui n'ont aucune compassion pour la personne, ou quelqu'un qui aime la personne. Par exemple, le Metzora, c'était quoi la punition? Il devait être totalement banni du camp du peuple juif. Que ce n'était pas le cas avec n'importe quelle autre impureté. La Torah nous dit qu'il avait le devoir même d'être isolé des autres Metzoraim. Ce n'était pas comme aujourd'hui en cellule, que tu as des cellules ou des étages, et ils se retrouvent tous ceux qui étaient les dealers, tous les deals, etc., ils peuvent se retrouver, parler ensemble. Non, il devait être même exclu des autres qui étaient dans son cas. Il devait vraiment être totalement excommunié, il était tout seul. Pourquoi? Ça nous dit que puisqu'il a voulu, par ses paroles et ses actes, essayer de séparer les gens, la Torah a dit, toi tu vas subir, parce que lui il a voulu séparer les gens, pour ça toi aussi, tu vas être quelqu'un qui va être totalement séparé de tout le monde. Très bien. Le Recanati, décédé en 1310, il vient, c'était un grand rave italien, un grand kabbaliste notoire. Avant ça, il nous dit que la gentillesse du Kohen adoucissait la punition et aidait le Metzora à guérir. Regarde, Ethan, le prochain paragraphe. Le Menachem Recanati nous explique pourquoi c'était juste le Metzora. Vas-y. Les prêtres de la tribu de Lévi approchent parce qu'avec bonté, l'impiété est expiée. Les prêtres supervisent le jugement parce qu'ils atténuent le jugement avec bonne volonté. La Torah a déterminé que par leur bouche, toute controverse et toute lésion seront jugées. Parce que les prêtres qui plongent les mains dans les eaux proverbiales de la bonté veillent à ce que ceux qui sont jugés coupables ne soient pas traités avec sévérité. Magnifique. Tu vas te dire ici une règle générale. Quand tu t'assois pour juger qui que ce soit, quand tu veux juger qui que ce soit, la grande majorité des gens n'ont absolument rien à faire de qui ils jugent. C'est tellement plus facile de regarder l'évidence et déclarer qu'ils sont coupables.
Madame, tu ne vas pas apporter les bilans, ou tu vas apporter les bilans, ou la banque, elle ne peut pas te suivre parce qu'il y a telle et telle chose. Ah, j'en ai rien à faire de ce qui se passe derrière, de ta boîte, de tes employés, de tes amis. Ça ne me regarde pas. En 2 mots, regardez le Vidal, regardez la Constitution, regardez les règles, et se dire, voilà ce qui est écrit noir sur blanc, passible, coupable de temps et temps, et c'est ce que la peine que je dois appliquer, ça ne coûte rien à la personne. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile à le faire envers quelqu'un que tu aimes. Quand tu aimes une personne, et quand tu connais la personne, tu ne peux pas appliquer ce qui est écrit sur le livre. Un juge doit être impartial, mais il ne doit pas être quelqu'un qui est insensible. Ça, c'est la grande différence qu'il y a dans le monde réel et dans le monde de la Torah. Connaître le fait de savoir que la sentence de quelqu'un va forcément le faire souffrir doit déranger le juge. Ça doit avoir un impact moral sur lui qui se dit « Comment je peux me permettre de faire souffrir une autre personne ?» Et donc ça doit assurer que le juge ne soit pas de manière non nécessaire sévère dans son jugement. Si avant n'importe quel jugement, essaie de te mettre à la place de l'autre. Parce que toi, tu t'aurais impliqué à toi-même un tel jugement. C'est tellement plus facile. Justement, parce que tu vois ce que la Torah attend de toi. Le problème, c'est pas si c'est ton rôle ou pas. Le problème, c'est encore une fois, avec quel droit tu te permets de venir et dire sur la personne, telle sentence, madame, vous devez quitter la banque, vous devez quitter quelque chose, je ne peux pas vous accorder un crédit. Tu te mets dans la tête, est-ce que la personne a des employés à nourrir, une famille à nourrir, des gens à nourrir. Et peut-être que tu as face à toi quelqu'un de bien. Tu n'es pas forcément quelqu'un de mal. Et c'est pas parce que hier, tu as eu quelqu'un qui était un truand qu'aujourd'hui, tu as un truand devant toi. Deuxième point. Si tu aimes ton accusé, tu vas essayer de trouver n'importe quelle raison valide, légale, pour les exonérer de la punition. Si tu finis par les condamner, c'est seulement parce que, sans doute, ils sont coupables de quelque chose. Et tu n'as pas le choix que de les condamner. La même chose quand on parle de mettre le médecin en quarantaine. Quand la sentence, le verdict doit être de mettre quelqu'un en isolation, tu dois avoir la peine. Tu dois avoir cette peine. Et le Shem Tov nous disait qu'il avait l'habitude de vivre dans les montagnes de Carpathiens qui étaient en Ukraine à l'époque, en Russie. Il était aussi un shochet pour la communauté juive. Quand il est parti, ils ont amené un nouveau shochet. Quand le nouveau shochet il est arrivé, il avait l'habitude de prendre une pierre pour égaliser le couteau. Le couteau, en général, c'est un couteau sans dents, il faut l'égaliser sur une pierre, etc. Ok. Un des gens de la communauté il est venu le voir, il a dit, je n'ai jamais vu de quelqu'un qui égalise le couteau sur une pierre. L'Israélique, en parlant du Rabbi Israël Baal Shem Tov, il avait l'habitude d'égaliser sa pierre avec ses larmes. D'égaliser le couteau, avec ses larmes. Parce qu'il faut mouiller le couteau pour pouvoir égaliser. Alors il a dit pourquoi il faisait une chose pareille. Parce que Shrita, de tuer un animal, c'est une mitzvah. Mais le Kohen, il doit justifier le fait de vouloir tuer un animal pour pardonner la faute de quelqu'un d'autre. Et ça doit lui coûter de la peine. Et c'est pour ça qu'il pleurait quand il le faisait. C'est pas quelque chose qu'il le faisait avec aise, avec facilement, comme certains, quand j'ai eu l'habitude, quand j'ai appris pour être shochet à New York, on voyait comment certaines communautés que tout le monde comprend avec qui on refait, ils venaient, ils voulaient surtout pas que ce soit nous qu'on le fait pour eux, et ils venaient, ils prenaient la tête du canard avec le couteau, avec toute leur force, et criaient à l'Akba, etc. Et la Torah te dit comment tu dois avoir de la peine, que quand tu agis, même si tu vas tuer un animal, un coq ou une poule, c'est une créature quand même, pas le faire sans peine, sans rien. Mais non, la Torah te dit plus que ça. Si tu ne ressens pas la peine, si ça ne te dérange pas, si ça ne te fait pas mal, tu manques de l'amour. Alors, mais peut-être, comme l'a dit tout à l'heure, tu dois être impartial, tu dois faire tout ce que tu peux par rapport à la loi, mais tu dois aussi ressentir de la peine. Et donc, si tu ressens de la peine, comme dit, tu vas trouver n'importe quelle raison sous la loi pour le prononcer à elle ou à lui pur. Et si à la fin, tu dois dire qu'il est impur, certainement il y a quelque chose derrière. Qui c'est qui n'a pas... Donc ici. Quand un juge ressent le poids d'une peine, l'équité de la compassion suivent. Regardez comment Rabbi dit ça. Éteins, t'as lu? Non. Vas-y, à toi, Éteins. Ah oui, t'as lu. Très bien. Alors, Laurent, rapide. Pardon. Oui. La mission du prêtre est de bénir la nation de Dieu, Israël, avec amour. Un prêtre est une personne de bonté qui bénit les Juifs avec amour. C'est précisément parce qu'il est une personne de bonté que la Torah ne lui confie que la responsabilité de condamner un autre juif. Ah, ta demeure doit être en dehors du camp. Le verdict doit en effet être basé exclusivement sur les faits et la loi de la Torah.
C'est pourquoi l'examen par un expert connaissant toutes les règles et types de lésions est crucial. Cependant, la sentence réelle doit être prononcée par un prêtre, une personne de bienveillance. Seul le prêtre ressent tout le poids d'avoir prononcé une peine aussi sévère contre un autre juif. Il ne ménagera donc aucun effort et examinera en profondeur l'expert sur les nuances du droit et lui rappellera les obligations légales du tribunal de condamner et d'innocenter. La suite, la fin. Si, après cet examen approfondi, le prêtre est convaincu qu'il doit déclarer la personne impure, nous pouvons être certains qu'il s'agit d'un verdict véritable de la Torah. Nous pouvons aussi être absolument certains que le prêtre fera tout son possible pour assurer la purification de cette personne. Magnifique. Qui veut dire que l'expert, c'est pas quelqu'un qui n'en a rien à faire. Il examine et il arrive au verdict après qu'il a eu ce qu'on appelle un délibéré qui est très approfondi. Mais pour lui, le cas, il est totalement, on va dire, abstrait. En deux mots, c'est quelque chose sans nom, sans face. C'est comme il a un patient devant lui, ça peut être un morceau de bois, c'est exactement la même chose. Comme s'il est en train de travailler avec une armoire. La théorie et la pratique, néanmoins, sont deux mondes différents. Tu peux apprendre la loi, tu peux apprendre la médecine, tu peux apprendre l'art en classe, mais ça n'a rien à voir jusqu'au moment où tu commences à pratiquer et à agir, où tu commences à faire une opération, où tu commences à gonfler un verre dans la vraie vie. Tout ce que tu as appris dans la théorie n'a rien à voir avec le monde réel. Apprendre pour casser des os de gens qui n'ont pas d'os, c'est pas dans le réel quand tout d'un coup on t'amène quelqu'un qui doit venir se faire réparer chez un ostéopathe, et là tu vas faire avec une vie, que dès que tu touches à un endroit, il faut pas le dire, ah, il commence à faire mal. L'autre, dans le monde, quand on apprend les formations de premier secours, tu sais, quand on apprend les formations de premier secours, on apprend, j'ai appris ça avec Mado, avec les autres, tu prends pas des poupées, tu prends des mannequins. Des mannequins qui n'ont pas eu, tu peux appuyer avec ton poids, avec tes pieds, tout ce que tu veux, l'autre il crie pas, il bouge pas. Mais quand tu as affaire dans la vraie vie, fais ça avec quelqu'un qui est vraiment vivant, etc. Il commence à lui sauter dessus, tu commences à marcher, tu commences à faire. Qu'est-ce que tu tournes la tête? La personne elle est réelle, la personne elle est vivante. Et parfois, tu peux faire des dégâts beaucoup plus qu'autre chose parce que tu ne sais pas exactement où appuyer, quoi faire. Et ça, c'est toute la différence. Et donc ça veut dire changer, de faire le switch dans ta tête entre ta compétence et savoir que ça devient maintenant quelque chose de concret, quelque chose de personnel. L'expert était celui qui a vu la lésion en théorie. Très bien. Il ne ressent pas la peine, il ne ressent pas la souffrance de celui qui s'est égaré, celui qui a fauté. Le Cohen, par contraste, c'est celui qui devait aimer le peuple juif. Lui, il sent le poids. Qu'est-ce que ça veut dire de déclarer quelqu'un impur, de rendre quelqu'un inapte. Sa compassion le pousse à vraiment, on va dire, à réexaminer ce que l'expert a dit de n'importe quel angle avant d'envoyer un juif ce qu'on appelle en isolation dans un autre endroit. Très bien. Plus que ça, le Cohen, il va continuer à s'assurer que le Metzora va être libéré de son quarantaine le plus rapidement possible. Il ne va pas l'oublier parce qu'il l'a envoyé, il a qu'à mourir là-bas éternellement. Il va tout faire pour qu'il revienne. Et c'est pour ça qu'on a besoin et un expert et un Cohen. L'expert sait tout ce qu'il a besoin de savoir pour examiner la lésion et il fait ça avec, on va dire, professionnalisme. C'est son métier. Maintenant, pour ça qu'aujourd'hui, faire opérer les gens par AI, il n'y a pas de robots, c'est magnifique, mais tu as besoin d'un humain derrière. Tu ne peux pas juste appuyer sur une machine. D'accord? Le prêtre, lui, il va faire chaud et va s'assurer de considérer n'importe quel échappatoire, n'importe quelle manière de pouvoir essayer de trouver une clémence avant de prononcer le verdict impur. Et c'est sûr que si le Cohen, c'est un expert, il pourra faire les deux à la fois. Regardons ici la réponse. On a besoin d'un expert pour connaître les règles et examiner attentivement la lésion, et d'un Cohen pour prendre soin de la personne. Le Cohen s'assure que l'expert a vérifié toutes les façons d'aider et que les Metzora sont finalement purifiés et libérés. Il y avait un des grands sages à l'époque qui est parti dormir dans un inn sur la National 4. Et il est parti là-bas pour aller vendre ses livres. Il était assis dans cet hôtel. Et il y avait ce qu'on appelle une personne rude et costaud. Je pensais à quelqu'un quand je préparais le cours hier, c'est dans le train retour. Et il a vu cette personne rude et costaud qui rentre dans la salle à manger et qui prend tout ce qu'il peut prendre et il avale. Pas un entonnoir, il prend tout ce qu'il peut prendre et il avale. Maintenant, quand on l'amène à manger à cette personne,
il mange de manière nerveuse et de manière impolie, sans faire de bénédiction avant, sans faire de bénédiction après, il se tâche de tous les côtés, il va rechercher un autre morceau et il mange. Ok. Maintenant, les gens qui étaient assis là-bas, les gens ils se sont dit, le responsable de l'hôtel, il s'est dit qu'il sent que ce grand rabbin qui est assis à table, certains avec des Chafetz Chaim, il se sent tellement mal à l'aise face à cette personne qui est en train de dévorer le manger comme si c'est quelqu'un qui a jamais mangé, surtout la manière comment il mange. Donc il va le voir. Il va voir le Chafetz Chaim et il lui dit, écoutez, monsieur le rabbin, ne faites pas de ça toute une montagne. N'importe quelle chose que tu pourras dire à cette personne, ça tombera sur des oreilles sourdes. C'est pas la première fois qu'il vient et qu'il fait ça de cette manière. Parce que c'est quelqu'un qui a été kidnappé quand il était jeune. Et avec les décrets des cantonistes qui existaient à l'époque, ils sont venus prendre des enfants en jeune âge et les envoyer dans l'armée rouge pendant 25 ans. Et donc, il était là-bas dans l'armée du Tsar pendant des décennies. Il n'a jamais été éduqué à la maison, il n'a jamais eu de parents. Pas lui en vouloir. Donc, essayez de lui dire quoi que ce soit. On a essayé, on a laissé baisser les bras, ça ne sert à rien. Tout ce que tu pourrais lui dire, ça ne marchera pas. Préfateur, il a dit, tu sais quoi, n'aie pas peur. Il a dit, moi, je sais comment lui parler. Ok. Avec ça, il s'approche de cette personne, on l'a dit tout à l'heure, rude et costaud. Il commence à lui parler avec respect et avec amour. Il lui dit d'abord, est-ce que c'est vrai que tu as été enlevé de la maison de tes parents? Est-ce que tu as été enlevé de la maison de tes parents à un âge jeune? Tu as perdu tes amis, ta communauté? Et il lui dit certainement que c'était très dur pour toi. Certainement que tu as passé beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés parmi toutes ces années-là. Et certainement que même tu as été forcé par tes kidnappeurs de te convertir. Et néanmoins, je vois que malgré tout ça, tu t'es pas converti. Tu es resté juif. Avec tout ce que tu as passé comme difficulté, tu n'as pas abandonné ta religion. Moi, je suis jaloux de la récompense qui t'attend dans le monde futur. La même histoire qu'on a pu raconter, que je vous ai raconté plusieurs fois avec ces juifs que la ville a envoyé la matzah et qu'il a échangé à la place du pain, il a mis la matzah à la place. Et que quand il lui a demandé, tout le monde se rappelle cette histoire, j'ai raconté ça plusieurs fois, et quand tout le monde lui a dit, il s'est vanté en disant cette année, ça avait un tellement bon goût parce que j'avais la matzah et le cheeseburger à la place du pain. Et M. Fell, le chef d'Arabie, lui a dit, tu ne veux pas t'imaginer le bonheur que tu as fait envers Dieu cette année en mangeant la matzah. Sans regarder sur le point négatif. Quand l'autre, cette personne rude et costaud, entend ça de ce saint rabbin, son cœur il s'est adouci, il a commencé à pleurer. Et là, le Chafetz Chaim continue en lui disant la chose suivante. Quelqu'un comme toi a certainement, sans doute, mérité d'arriver au niveau que n'importe quelle personne pourrait être considérée une sainte personne, une personne sainte. Si tu continues à vivre ta vie comme un juif kasher, tu seras la plus belle personne joyeuse vivante sur terre. Et l'histoire raconte qu'au final, cette personne a commencé à faire tchouva et il a changé à 180 degrés la manière comme elle vivait. Tout ça parce qu'une personne est venue le voir et lui a parlé avec amour. Alors, chers amis, la suite est encore plus beau. Tout comme un Kohen ne peut pas réparer sa propre... Oui, avant ça. Maintenant qu'on a compris le rôle du Kohen dans la sentence du Metzora, dans la punition du Metzora, maintenant, la Bible commence à t'analyser comment parler de quelqu'un d'autre. Quand tu es dans un couple, et tu as une personne qui veut réprimander le mari ou la femme. Mais là, on va prendre le cas de, par exemple, une personne qui veut réprimander le mari. Personne qui est toujours avec des yeux comme, on va dire, une caméra cachée ou une caméra ouverte. On a dit tout à l'heure, on a posé la question, est-ce que d'abord, il y a une bonne manière de pouvoir pointer les erreurs de l'autre? Ou de pointer les fautes de l'autre? Et ce qu'on vient de voir, c'est que la première des choses que quelqu'un, quand il veut pointer les erreurs de l'autre, ou quand il veut marquer les erreurs de l'autre, ça doit être fait d'abord, on a dit tout à l'heure, avec amour. Si ce n'est pas fait avec amour, ça ne marchera pas. Alors là, on va le décortiquer. Qu'est-ce que ça veut dire, on va le décortiquer? La Gemara nous dit ici une règle par rapport à comment examiner les lésions de l'autre. Un expert peut examiner les lésions des autres, sauf ses propres lésions. Regardez ce que la Gemara nous dit. Tout comme un Kohen ne peut réparer sa propre lésion, nous avons souvent besoin que les autres nous aident à voir nos propres défauts. Quand tu regardes ta femme et tu vois qu'elle a un point ici, elle ne peut pas le voir. Parce que elle n'est pas un miroir, c'est toi son miroir. Donc tu lui dis qu'elle a un point. Donc tu lui dis que, je ne sais pas, elle a ici une tache, ou elle a quelque chose, pareil, une femme dit ça à son mari. Regardez ce que la Gemara nous dit. On en tient la Mishnah, Negaïm, monsieur Meir. On peut voir les lésions de n'importe qui, sauf les siennes. Qui peut voir les lésions? Ces lésions, ceux qui marchent avec des miroirs, les lunettes Google.
Son Dieu pas. Moi, je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, il était tout le temps en train de faire comme ça sur le côté. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est, tu es en train de prendre des photos? Prends une photo, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu filmes sans arrêt comme ça? Vas-y, ça va, t'as mis une fois. T'as vu, on a vu que t'as une lunette. Qu'est-ce que tu veux frimer que t'as une lunette Google? Ça va, on sait, on l'a vu toute la journée. On sait que t'en as. La Torah te dit que le Metzora devait être amené au Kohen. Ça nous apprend quoi? Qu'un Kohen ne pouvait pas regarder ses propres lésions. Si c'est un Metzora, il doit être amené chez un autre Kohen. À travers les générations, on a eu des maîtres du peuple juif qui ont associé cette loi avec la manière comment on peut voir nos propres fautes, nos propres défauts. Ce n'est pas une question est-ce qu'on a le droit d'examiner nos fautes, mais est-ce qu'on est d'abord même capable de détecter nos propres fautes? Est-ce qu'on est même capable de détecter nos défauts? Parce qu'on a toujours tendance et la facilité à réaliser les défauts des autres, mais on néglige nos propres défauts. Certaines personnes sont des critiques naturelles. Même pas besoin d'appuyer un bouton. Rien que tu passes devant, pourquoi tu as fait ça? Que je te disais non, c'est comme ça va, c'est automatique. Tu n'as même pas de batterie, c'est sa vie avec des LED ou solaire. Pas de batterie, ça marche tout seul. Et constamment, ils sont là pour pointer du doigt qu'est-ce que l'autre doit améliorer. L'autre effet qui douche, tu ne sais pas lire. Verse le vin, pourquoi tu as mis ça? Tu n'as pas rempli comme il fallait. Pourquoi tu as fait ça à telle heure? C'est pas le moment. Chaque fois avec une remarque, c'est automatique. N'importe quelle chose que tu fais, il y a le bouton qui arrive. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ces gens-là, ils ne sont jamais capables de regarder leurs propres défauts. Et quand tu leur dis, est-ce que tu as quelque chose à te reprocher? Moi, à me reprocher? De quoi tu parles? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils ont besoin que quelqu'un d'autre va leur pointer leurs problèmes. Et pourquoi c'est ça? Est-ce qu'on peut dire avant de reprocher... Attends, on n'a pas fini. Attends, ça va venir de plus en plus beau. Laisse finir, tu vas voir. À la fin, tu vois. Laisse, on vient de commencer. Viens, d'ailleurs, c'est c'est Fabrice qui va lire. Qu'est-ce qu'il dit dans le paragraphe des Proverbes? L'amour couvre toutes les transgressions. T'appelles Fabrice. Ok, pas de souci, t'as pris son paragraphe. L'amour couvre toutes les transgressions. Exactement. D'accord? Je veux dire, on est tous aveugles de nos propres défauts. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas qu'on a des défauts. Si on est honnête avec nous-mêmes, on sait qu'on a des lacunes. La différence, elle est comment on se regarde. On définit les autres par leurs lacunes, mais quand on voit leurs défauts, on les considère des personnes défautées. On les considère des personnes qui sont problématiques, qui ont des erreurs. C'est des personnes qui sont mauvaises. Et alors que tu connais tes défauts, et tu connais tes lacunes, tu ne te considères pas comme quelqu'un de défectueux. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Quand tu les vois avec des défauts, avec des problèmes, forcément ils sont défectueux. Forcément c'est des gens mauvais. Forcément c'est des gens qu'il faut leur tomber dessus. Que quand toi tu as les mêmes défauts, parfois c'est exactement la même chose. Toi c'est pas défectueux. Parce qu'on s'aime tellement, ça nous convainc, on est convaincu qu'on est bien, malgré nos défauts. Regardez comment le rabbi dit ça, le rabbi de Tzedek, dans Derech Mitzotecha. Monsieur Jean-Claude. Ou Fabrice, vas-y Fabrice. Parce que après, il y a des problèmes de vue. Ici. Cela ne signifie pas que nous sommes inconscients de nos défauts. Au contraire, nous connaissons mieux que les autres ne nous connaissent. Plus fort, on n'entend pas. Ils ne peuvent voir que nos failles de surface, nous connaissons nos cœurs. Cela signifie plutôt que nos défauts ne nous poussent pas à nous améliorer. Nous continuons nonchalamment comme si nous les avions remarqués. C'est parce que nous nous aimons tellement que notre amour cache les défauts dont nous avons connaissance. Les défauts se noient et se dissolvent dans nos grands amours pour nous. Magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le Tzemach Tzedek nous décrit ça? Ça vient ici nous montrer, ça vient nous amener ici à une conclusion étonnante, époustouflante. Qui veut dire quoi? Si tu aimes tellement les autres comme tu t'aimes toi-même, quelque chose qu'on a tous le devoir de faire. La Torah qui nous dit la paracha de la semaine prochaine, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne devrais jamais voir les fautes ou les défauts des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un n'a pas de défaut, tout le monde est parfait? Non. On peut parfois réaliser les défauts des autres. Mais ça ne devrait jamais être ou faire partie du jugement qu'on a sur eux. Regardons comment Rabbi Menachem Nachum Tversky de Tchernobyl, le Meor Einaim, Rabbi ramène dans la paracha Chukat, il nous dit ça. Nous voyons nos propres défauts, mais nous pardonnons. Aimer les autres comme nous-mêmes nous empêche de juger leurs défauts. Regardons ce que le Meor Einaim nous dit, texte 8. Chef
Fort, tu l'as à moitié endormi. Le Baal Shem Tov enseignait que les véritables justes sont sans aucun défaut, ne voient aucune faute chez autrui. Regarder les autres, c'est comme se regarder dans un miroir. C'est pour rien que tu lis ce paragraphe, c'est providence divine. Lis fort, fort. Sinon tu vas répéter. Regarder les autres, c'est comme se regarder dans un miroir. Si nos visages sont souillés, nous voyons des visages souillés dans le miroir. Si nos visages sont propres, nous voyons des images immaculées dans le miroir. Ce qui nous sommes, c'est ce que nous voyons. Tu l'as fait exprès, hein? C'est toi qui as lu ce paragraphe, Morenaim. Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Ouais. Ce que nous voyons chez les autres, c'est ce que nous sommes. Baal Tov disait que l'autre est un miroir. Quand tu n'arrêtes pas de rabaisser l'autre, tu n'arrêtes pas de critiquer l'autre, peut-être que dans tes lunettes, c'est écrit le mot rabaisse, critique. Et donc quand tu vois les yeux proches, c'est écrit critique, rabaisse, c'est ça que tu fais toute la journée. Parce que si jamais ton visage était propre, tu n'aurais pas été capable, nous voyons une image immaculée dans le miroir. Si nos visages sont propres, ce que nous sommes, c'est ce que nous voyons. Nous sommes ce qu'on a envie de voir. Non. En deux mots, ce que tu vois chez l'autre, c'est ce que tu es réellement. Sauf que tu as besoin de l'autre pour être ton miroir. Et donc quand tu viens et tu dis à l'autre, tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es en train de parler à toi-même. L'autre, c'est ton miroir. C'est pas plus que ton miroir. Donc au lieu de parler sur l'autre, parle toi-même d'abord. Si on veut récapituler ce qu'on vient de voir, avant de passer à la suite. On s'aime tellement que parfois, on n'arrive pas à réaliser quels sont nos défauts. Si tu aimes les autres avec perfection, tu devrais ne pas regarder sur leurs défauts. Si jamais tu vois leurs défauts, c'est une indication que tu ne les aimes pas réellement. Pourquoi? Plus que ça. Les défauts que tu vois réellement chez les autres, ce ne sont pas les autres. Ça ne vient pas définir la personne. Ce sont nos défauts. Parce que les autres nous servent comme miroir qui vient de refléter quels sont nos défauts. Et ça apporte un problème. Ça finit. Une seconde, c'est quoi le problème? Le problème, c'est comment un Cohen qui était totalement parfait, comme l'a dit tout à l'heure, qui aime les autres comme soi-même, comment il pouvait voir les impuretés chez les autres? Je viens de dire que si tu aimes l'autre, tu ne peux pas voir ses défauts. Si tu aimes l'autre, tu ne peux pas avoir des défauts. Alors pourquoi le Cohen était capable de voir les défauts chez les autres? Pareil, comment les personnes pieuses peuvent aider des autres à se repentir s'ils sont incapables de voir les défauts des autres? Si on vient de dire que quand tu aimes quelqu'un d'autre, tu ne vois pas ses défauts. La personne est parfaite, alors tu sais qu'elle n'est pas parfaite, mais tu ne vois pas ses défauts. Comment tu peux l'aider à s'améliorer si la personne est totalement parfaite? Et la réponse, elle est parce que les personnes justes ne voient pas des impuretés. Ils voient des problèmes ou des lésions qui demandent et nécessitent une rectification ou purification. Ils n'enregistrent pas ça comme une faute, ils enregistrent ça dans leur mémoire comme un autre juif qui a besoin d'être guidé. Et pas comme une faute. Regardez comment la Bible dit ça de manière merveilleuse. D'abord les questions. Comment le Cohen qui était parfaitement juste et aimait les autres, comme s'il s'aimait lui-même, pouvait-il jamais voir des impuretés chez les autres? Et comment des personnes véritablement justes peuvent aider les autres à se repentir si elles sont incapables de voir les défauts d'autrui? Regardez comment la Bible dit ça de manière magnifique dans le texte numéro 9. Laurence, et après Alice, c'est très long. Lorsque nous entendons qu'un juif a fait quelque chose d'inapproprié, Dieu nous en préserve. Nous devons ne consigner que notre responsabilité de l'aider à corriger le problème. Notre obligation de le mentorer agréablement et de manière appropriée et de l'aider à se repentir. Au moins, c'est l'aspect principal qui prend en compte. Si nous entendons quelque chose de mauvais à propos d'un autre et qu'au lieu de penser à nos devoirs envers lui, nous remarquons principalement leurs défauts et leur gravité, c'est la preuve irréfutable que notre visage est souillé. Les défauts que nous voyons chez les autres reflètent nos défauts. Magnifique. Quand on voit les défauts des autres, on doit se poser la question pourquoi Dieu m'a montré ces défauts. Si on voit ces défauts comme quelque chose de honteux, ça vient nous dire que le défaut il n'est pas chez eux, le défaut il n'est pas en eux, le défaut il est en nous. Dieu ne m'a pas montré leurs défauts pour les réprimander. Tu vois ça comme quelque chose de mauvais. Dieu m'a montré les défauts chez les autres pour pouvoir se réprimander, pour pouvoir se réparer. Et c'est pour ça qu'il a montré chez les autres. Si maintenant on ne voit pas leurs défauts comme des défauts honteux ou des défauts qui sont mauvais, mais comme quelque chose que Dieu nous a montré pour les aider à réparer, à ce moment-là on peut se dire que le défaut il est chez eux. Dieu nous a laissé le voir parce qu'il nous a choisis pour pouvoir les aider à s'améliorer. Pourquoi? Parce que comme on les aime tellement, ce qu'on voit chez eux, ce n'est pas un défaut.
Quand un mari dit à sa femme, tu as une tache en haut, tu as quelque chose qui n'est pas bien, ou quoi que ce soit, ou quand un père dit à un enfant, parce qu'il l'aime, il ne veut pas qu'il marche dans la rue avec un bouton de chemise qui n'est pas au bon endroit. Il va lui dire, regarde ta chemise, c'est pas au bon endroit. La preuve, c'est qu'il dit pas ça au voisin dans le train qui a une chemise. Monsieur, votre chemise n'est pas bien boutonnée, quelque chose à faire. Mets trois chemises à l'envers. C'est la réalité. Parce que comme tu aimes la personne, et comme tu veux que la personne soit bien, pour ça tu lui dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la personne qui est à côté dans le train, tu lui dis rien. C'est pas une faute, c'est pas... Ça, je donne un détail, mais un peu la même chose quand quelqu'un il fait une erreur. Tu veux réparer, tu veux que la personne elle fasse la chose correctement. Pour ça, et comme tu l'aimes et avec amour, pour ça tu lui dis que j'aurais voulu que tu fasses les choses différemment, comme toi tu dois comment le dire. Et donc avec ça, on peut répondre à la question qui est quoi? Le Kohen, lui, il voit la lésion qu'il y a chez l'autre. Et il savait exactement quel type de faute la personne avait fait. Mais à la place d'enregistrer l'autre comme un fauteur à défaut, ou un fauteur qui est déjà enregistré comme fauteur, le Kohen, il voyait la personne comme une personne qui a besoin d'aide, pas comme un fauteur. Il savait qu'est-ce que la personne avait besoin comme aide, et il savait qu'il allait tout faire pour l'aider, mais que personne ne lui a jamais dit comment le réparer. Et le Kohen savait que Dieu m'a placé à l'endroit pour pouvoir le réparer. Voilà la différence. Très beau dessin, la vérité, il faut avouer. T'aimes le dessin? La différence quand on regarde les défauts d'autrui. Quand tu regardes l'autre comme une personne honteuse, ça révèle nos propres faiblesses. Quand tu vois la personne comme une opportunité d'aider, ça révèle une chance d'aider une autre personne. Toute la différence comment tu regardes l'autre. Avec ça, on peut maintenant voir la réponse à la question qu'on a demandé au départ. Quelle est la manière la plus effective pour pouvoir pointer du doigt les défauts d'un autre sans jamais les offenser? Avec ce qu'on vient de voir, c'est très simple. La première réponse, c'est de s'assurer que tu l'aimes l'autre autant que tu t'aimes toi-même. Si vraiment tu aimes l'autre, avec tout ton cœur comme tu t'aimes toi-même, à ce moment-là, comme le Kohen, tu ne commences pas à le critiquer pour la faute, jusqu'à ce que ça lui fait mal ou ça le blesse, et tu viens lui dire « Pourquoi tu as fait telle et telle erreur ?» À ce moment-là, tu vas d'abord être sûr d'examiner plusieurs fois avant d'arriver au fait qu'il a un tel défaut, et tu vas voir est-ce que ce défaut c'est un vrai défaut ou c'est ton imagination. C'est la base numéro 1. La base numéro 2, examine-toi tout seul d'abord pour pouvoir te rappeler et déterminer quelle est ta motivation. Rappelez-vous l'histoire qu'on avait racontée Shabbat avec le Rabbi Rachab qui avait arrêté la Yechidut, celui qui se rappelle le discours de Shabbat, parce qu'il se disait comment je peux recevoir des gens en audience privée alors que je ne sais pas si moi-même j'ai commis cette erreur, comment je peux venir leur dire quoi faire alors que moi je ne sais pas si j'ai cette erreur à l'intérieur de moi-même. La genèse de la question, ça dépend et c'est placé dans le fait comment tu te ressens ou comment tu ressens, quel est ton sentiment quand tu regardes et tu as un défaut est apparu. Est-ce que tu te sens sévère ou est-ce que tu as eu de la peine ou le devoir de venir à l'aide à l'autre? Parle seulement quand tu te sens dans l'opportunité de pouvoir aider l'autre et tu sais que ta motivation elle est purement par la volonté de vouloir l'aider, pas le rabaisser, pas le critiquer, pas juste lui montrer du doigt que tu as cette faute, mais que tu n'es pas là pour l'aider. Troisième point que la vie ramène. Ne jamais t'arrêter au fait de vouloir montrer l'erreur. Toujours tu dois continuer avec l'étape suivante qui est l'aider à récupérer, l'aider à se réparer de l'erreur. Parle avec amour et avec empathie, avec un désir sincère de vouloir aider. Le roi Salomon, il a écrit une fois que l'eau, elle est ce qu'on appelle maïm apanim el apanim. L'eau, elle est comme un miroir de ta figure. On dit qu'il y avait une fois un cheval qui est parti boire de l'eau dans un fleuve. Il était très énervé. Quand il était en train de boire, il voit qu'il y avait un autre cheval qui voulait boire avec lui. Et donc il tapait de son pied sur l'eau avec toutes ses forces, parce qu'il voulait renvoyer le cheval qui était en face en train de vouloir prendre son dos. Jusqu'à ce que Jean-Claude est venu. Il parlait dans le langage de chevaux. Il lui a dit, espèce de cheval, celui que tu vois, c'est toi, monsieur. Tu es en train de voir à toi en train de baisser ta tête dans l'eau. Qu'est-ce que tu tapes comme un idiot avec ton pied? Il n'y a pas un autre cheval dans l'eau, il y a toi, il n'y a que toi. Le Rabbi dit, regardez la phrase en yiddish, c'est vraiment la riche de la dire en yiddish. Le Rabbi dit dans le côté Sichot 27, page 90. Eh ben, sfer tras v'shalom enavas Yisrael amiti, si ça te manque, une vraie, pure amour du prochain, otanit kerer tu aruz geben azab sa que fatzvet nid. Tu n'as pas le droit de te permettre de dire une telle punition, de venir réprimander un autre juif. Si tu n'as pas cet amour du prochain,
Comment tu peux venir critiquer quoi que ce soit? Quand on parle du prochain, c'est pas seulement un étranger, on parle de la plus grande raison d'être proche. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu parles à l'autre avec amour, l'autre ressent cet amour, et c'est réciproque envers toi, à ce moment-là, il appréciera tes mots et il sera inspiré à vouloir changer. Et ça, c'est le baromètre. Si l'autre n'a pas ressenti ton amour, ça veut dire que qu'est-ce que tu lui as dit, c'était sans amour. C'est comme là, il y a une marque de l'huile Amour, ou Amour, comme ça, la même marque. Tu connais pas l'huile comme ça, Amour? Je ne sais pas, chez Carrefour. Regardez comment la Bible écrit ça dans Avad Shalom, Rabbi Menachem Mendel Hager de Kosov, décédé en 1825. Le Kohen ne voyait pas l'impureté comme faisant de quelqu'un une mauvaise personne. Il voyait un signe que la personne avait besoin d'aide. Même quand il savait ce qui n'allait pas, il ne jugeait jamais. Son amour pour les autres rendait toujours douloureux de remarquer leurs fautes par critiquer, pas critique. Deuxièmement, les gens jugent, remarquent leurs défauts, mais ne les appellent pas par ceci. Ils voient ce qui ne va pas pour les aider à réparer, pas pour critiquer. Ils ne parlent pas lorsqu'ils veulent vraiment aider et soutenir la personne jusqu'à ce que le changement survienne. Qui c'est qu'on en tient? Qui c'est que tu veux lire? Allez, tu veux lire? Ou c'est trop long? Je vais aller le prochain. Dan, vas-y. Lorsqu'une personne est affligée par le tsarat, elle sera amenée au Kohen. Quand un juif trébuche, Dieu que Dieu nous en préserve, les tzadiks sont immédiatement la tâche qui en est causée. Tout comme une personne ressent la douleur si un membre est blessé. Le tzadik ressent aussi la tâche d'un autre juif, car le peuple juif est comme ses propres membres. Cela vient de son amour profond, de sa proximité, de sa véritable unité avec eux. C'est le sens de lorsqu'une personne est affligée par le tsarat, elle sera amenée au Kohen. Les Kohanim sont des tzadikim, qui ressentent instantanément la défaillance et ont le pouvoir d'aider à la réparer. Et il en va de même pour une amitié authentique. Le véritable amour signifie que nous ressentons les difficultés de l'autre et cette conscience nous pousse à nous aider à corriger et à guérir les uns les autres. On dit sans commentaire. La Bible te dit que c'est le seul moyen, Chazak, c'est le seul moyen qui nous permet de parler des défauts des autres. De pouvoir parler sans l'autre avec son défaut. N'importe quelle autre manière de vouloir critiquer l'autre, c'est ineffective et elle est interdite. Parce que ça va juste irriter l'autre et ça ne va pas le faire réparer. Plus que ça, de tels mots trahissent celui qui les dit. À la place de condamner l'autre personne, tu es en train de condamner toi-même. Parce que si toi, tu étais à la place de l'autre, tu aurais certainement été encore pire que lui. Et le même conseil, c'est pour les autres questions qu'on a demandées au début du cours ce soir. Comment un parent peut reprendre ou réprimander un enfant sans l'éloigner? De s'assurer qu'à chaque fois qu'on vient diriger ou qu'on vient réparer la discipline d'un enfant, on le fait par amour. On ne le fait pas juste parce qu'on cherche à critiquer et rabaisser. Alors même si, on va dire, quand il y a un soupçon de colère à l'intérieur de toi, tu vas te dire la meilleure des choses, c'est de rien dire. Attends que la colère, elle passe, et à ce moment-là, deviens parent avec amour. Si tu dois discipliner tes enfants, montre-leur combien de peine tu as, combien ça te touche, combien ça te fait du mal, combien ça te dérange, sincèrement. Et si tu leur expliques pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas bien, à ce moment-là, ils comprendront comment ils doivent réparer. Comme l'a dit tout à l'heure, les 3 points qu'on a mentionnés. Quand la critique fait mal, une critique prononcée sans souci blesse les autres et vous-même. Quand la critique aide, quand vous vous souciez vraiment, vous remarquez leurs défauts pour les aider à progresser. Pas juste simplement dire « ça tu fais mal, ça c'est pas bien, à ton âge tu sais pas faire ci, pourquoi tu fais quelque chose de cette manière, pourquoi tu fais la prière de cette manière, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. etc. » Nous devions voir les gens par leurs fautes et les guider avec amour sans les jamais juger. Le Simchat Mordechai nous dit la phrase suivante, Eitan. Il y a une leçon pédagogique merveilleuse là-dedans. Quand nous voulons éduquer quelqu'un et souligner quelque chose d'inapproprié dans son comportement, nos mots doivent venir de l'amour. Nous devons nous assurer que la personne pense que nous ne cherchons pas à la punir. Notre seule motivation est de les aider. Seul un prêtre ou quelqu'un partageant les traits d'Aaron, le grand prêtre, et de ses descendants peut transmettre ce sentiment. Ça, c'est la réponse à ce qu'on vient de dire. Et avant de terminer avec les points principaux du cours de ce soir, une magnifique histoire. Rebbe Baumgarten, qui était le grand-père de ma femme, connu comme une des réponses qu'il a reçues de Rabbi parmi les centaines de réponses, c'était le premier shtar du Rabbi en Argentine. Il raconte dans ses écrits les histoires qu'il y a avec le Rabbi que quand il était dans les années 50, prof à la yeshiva, il a vu une fois Shabbat un élève de yeshiva, un élève religieux, pratiquant,
qui arrive dans le salon d'études avec une odeur de cigarette. À l'époque, il n'y avait pas encore les vapotages comme on a appris pendant Pessah, toutes les lois de vapotage, que tu sentais la vanille, le chocolat, l'alcool, peu importe tout. Tu peux dire qu'il a mangé un yaourt à la vanille avant, une glace à la vanille, comme il aime les bols. Non, il sentait la cigarette. Alors, il s'est dit, Shabbat, l'élève de Yeshiva, il est parti fumer dehors. Je pensais qu'il est parti prendre de l'air parce qu'il a trop appris, il revient et tout le monde sent qu'il y a la cigarette. Je ne sais pas quoi faire. Pas seulement qu'on n'a pas le droit de fumer Shabbat, pas seulement qu'il fume en public. Troisièmement, il rentre dans le salon d'études et tout le monde va remarquer qu'il fume. Et si je dis rien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire quoi? Tu peux fumer? Demain, j'ai 3 qui fument. Et après, ils vont m'offrir un paquet de cigarettes pour fumer ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça va être, Donc, elle a écrit au Rabbi quoi faire. Comment agir? Le Rabbi savait très bien qu'avec ses élèves proches, ses shluchim proches, il n'y a pas besoin d'écrire des centaines de lignes. Il faut lui envoyer une référence. Et dans ce cas-là, le Rabbi lui dit, regarde ce qui est écrit dans Vod de Rabbi Nathan, chapitre 13. Page 53, je devais imprimer la source juste avant. Regarde ce qui est écrit là-bas. On a quelqu'un comme nous, regarde. Lui, il s'est dit, le Rabbi, ça c'est la réponse que lui m'a donnée. Je regardais. Il regarde là-bas. Alors, le Vod de Rabbi Nathan, il vient et t'explique toute l'histoire de qui était Aaron, et comment on a vu sa Shabbat, comment Aaron il réprimandait les gens, comment il aimait les créatures, et après il les élevait, il montrait comment il les aimait. Et seulement à ce moment-là, il s'est permis de pouvoir... Et c'est la manière comment, grâce à ça, les gens ont changé. Demain, on lui a dit, tu m'as posé une question, comment agir? Il n'a pas dit, renvoie-le de l'école, jette-le à la poubelle, va le réprimander devant tout le monde. Comment tu peux fumer Shabbat? Alors, tu as trop fané Shabbat en public. Il m'a dit, tu sais comment Aaron il a agi? Et c'est comme ça que les gens sont revenus. Fais la même chose. On ne connaît pas la suite de l'histoire. Certainement, c'est ce qu'il a fait, parce que c'est quelqu'un qui a eu la chance d'avoir... Mais ça, c'est l'enseignement qu'on a appris ce soir. C'est tellement plus facile de venir et dire à quelqu'un, tout ce que tu fais, c'est mauvais. Tu t'inquiètes vraiment pour le bien-être de la personne. Montre-lui comment faire. Montre-lui comment changer. D'abord, commence par lui montrer l'exemple toi-même, comment tu agis. Et après que tu as montré l'exemple toi-même, montre-lui comment réparer quand il a fait une erreur. Montre-lui pourquoi tu t'inquiètes pour lui. Si un parent, comme on l'a dit plusieurs fois, la seule chose qu'il sait faire, c'est taper sur un enfant, ou un mari sur une femme, ou une femme sur un mari, mais jamais agir avec bonté, jamais montrer comment il est présent quand l'autre il a besoin, comment il est là quand l'autre il a besoin, automatiquement la personne ne va jamais entendre. Ce qu'on a vu ce soir, c'est numéro 1. La Torah nous demande de réprimander notre semblable lorsque nous l'observons faire ou dire quelque chose d'interdit. C'est une règle dans la Torah. La réprimande n'est permise que si elle est donnée par amour. S'il y a un amour moins absolu dans notre cœur pour eux, nous ne sommes pas autorisés à souligner leurs défauts. Troisièmement, si nous parlons de leurs défauts de manière aimante, sans jugement et encouragement, ils apprécieront notre attention et seront réactifs. Si nous parlons d'eux de manière critique, ils nous en voudront et nous excluront. Quand nous aimons quelqu'un, nous ignorons ses défauts, tout comme nous oublions nos propres défauts. Lorsque leurs défauts nous sont signalés, tout ce que nous voyons, c'est quelque chose que nous pouvons et devons les aider à réparer. Souligner les défauts ne suffit jamais. Nous devons faire suite en leur mentorant, en les inspirant, en les guidant vers un repentir complet. Chers amis, je pense que c'était un cours richissime qui nous parle et qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire justement, qu'est-ce que ça veut dire la réprimande, reprendre sans blesser, comment corriger avec amour sans humilier. Et c'est pour ça qu'on a la photo du cœur. Mais la semaine prochaine, on a le cœur qui passe d'une main à l'autre. C'est quoi la suite? L'année prochaine, on verra est-ce qu'il faut aider ou se servir. Quand un conseil caché, parfois peut être ce qu'on appelle une erreur personnelle. Ce qui veut dire la fine ligne qui existe entre un conseil où juste je ne suis pas là pour te conseiller, mais je suis là pour chercher mon propre agenda, pour chercher comment je peux me sauver, m'aider moi-même. On verra la semaine prochaine, magnifique. Le cours, on replace sur Torah.fr et juste, on va dire les Chaim tous ensemble avec la Sphira du jour. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.